Allez, bonjour à toutes et à tous, nouvelle vidéo du coup sur la chaîne YouTube, ça faisait un petit moment, mais celle-là est nécessaire puisqu'on va donc introduire un nouvel outil dans la gestion et dans l'utilisation de la stratégie qui s'appellera Pro Alert. Donc cette vidéo, je vais essayer de la faire relativement courte mais complète, devrait à la fois couvrir la partie introduction, à quoi ça sert, comment bien l'utiliser, et comment on va l'utiliser derrière dans toute la partie pédagogique. Donc là, je fais référence à dans Discord, on va l'utiliser de plus en plus. Et en tout cas, ça me servira à moi, ça me servira à vous. Bref, je pense que c'était utile, mais avant, en guise d'introduction, il faut comprendre que c'est une étape intermédiaire. Pro Alert, pour moi, c'est le mieux que je puisse faire aujourd'hui avec les moyens que j'ai actuellement. Mais pour moi, c'est vraiment une passerelle. Autrement dit, je vous en ai déjà parlé dès le début de l'année. Moi, j'ai des projets aujourd'hui de créer un algorithme semi-automatique qui utilise les différents contextes de la stratégie pour que vous puissiez programmer de façon algorithmique les zones dans lesquelles vous voulez entrer, les conditions dans lesquelles vous allez réaliser vos entrées de trade et surtout que l'algorithme soit capable de gérer vos gestions du risque derrière, c'est-à-dire où est-ce que vous faites votre TP1, etc. Vraiment un algorithme conditionnel que vous formatez pour exécuter les stratégies à votre place avec le biais d'apprentissage de la stratégie. Toujours pareil, il ne se substitue pas à la stratégie, mais le principe étant bien de vous permettre une meilleure application de vos règles en mettant un petit peu de côté la plupart des erreurs psychologiques que vous pouvez commettre en étant débutant, mais ce n'est pas une fin en soi. Donc ça, c'est l'objectif de cette année, mais Covid, plus des petites erreurs de ma part, ça fait que ce projet-là va plutôt arriver sur la fin de l'année. Et du coup, en attendant, on va utiliser ProAlert pour avancer quand même, toujours dans cet objectif-là. Et donc, c'est vraiment une passerelle. Maintenant, il faut bien comprendre qu'il y avait déjà quelque chose qui avait été fait en ce sens, il y a de ça déjà plusieurs mois, et c'était même avant le Covid, quand on avait mis en place ces alertes ici, avec un code couleur et un mot de passe pour protéger les débutants, pour éviter que vous alliez taper des contextes beaucoup trop complexes pour vous. Mais donc, entre guillemets, les alertes custom sur lesquelles, enfin non custom, sur lesquelles justement l'algorithme travaille pour vous, c'est-à-dire c'est moi qui ai préprogrammé ça pour détecter des contextes de manière automatique, avec différents niveaux de difficulté. Donc cela, pour vous dire, c'est normalement vous avez des informations de type range à traiter dans la zone. Là, par exemple, vous saviez qu'il y avait un trait de range à venir, mais c'est ici qu'il arrivait en débordement des contextes. Donc là, voilà, c'est vraiment des alertes qui sont là pour vous cadrer et vous aider à bien contextualiser vos marchés et surtout, en fait, cet outil-là, il est à utiliser si vous avez le luxe d'avoir plusieurs alertes sur TradingView, ce qui n'est pas forcément le cas pour tout le monde. C'est surtout que ça vous sert de screener. En fait, ça, pour moi, c'est le screener de la stratégie Pro Indicators. C'est-à-dire que les actifs sur lesquels vous voulez des opportunités de trading, vous mettez des alertes et ça vous permettait tout simplement d'avoir, entre guillemets, une sorte de veille sur l'actif en question sans nécessairement avoir besoin de regarder le graphique à heure régulière en intraday, etc. Ou de surveiller un panel d'actifs plus large si évidemment vous avez le luxe d'avoir encore plus d'alertes. Voilà entre guillemets à quoi il servait ce truc-là. Euh, et sinon, éventuellement, donc comme on l'avait dit, spécifier certains contextes dans lesquels vous pouvez rechercher très spécifiquement ces contextes-là et pas les autres. Donc il y avait l'aspect opportuniste, l'aspect je veux ce contexte-là, je mets une alerte pour ça, en sachant évidemment que c'était un algo. Donc le problème de l'algo, c'est qu'il a des conditions très strictes et parfois elles ne sont pas remplies, ce qui fait que mettre une alerte pour le reverse fait que vous n'allez pas nécessairement obtenir un reverse. Voilà. Là, dans le cas précis, il a été trouvé parfaitement tout en haut, mais voilà. Et donc, ce nouvel outil, à quoi il sert du coup? Parce que bah, du coup, attends, tu vas nous faire un algo d'ici la fin de l'année. Enfin, ça, c'est pas, j'aime pas donner de deadline, mais voilà, on va essayer. Et surtout, tu me dis, bah, en gros, il y a déjà un truc existant qui permet de faire des alertes. Alors, ça sert à quoi Pro Alert dans ce cas-là? Il faut bien comprendre que tout est question de méthodologie. La méthodologie ici, c'est moi qui programme, vous qui mettez l'alerte. Autrement dit, c'est vraiment dans un raisonnement comme ça. Il y a une alerte qui est préprogrammée, le marché attend, enfin l'algorithme attend que les conditions soient réunies et il vous retourne une information. Ok? Là, ce qu'on va faire, ça n'a rien à voir. Là, ce qu'on va faire, c'est vous allez définir les conditions. D'accord? C'est vous qui allez être proactif. Vous n'allez pas juste sélectionner un contexte. ProAlert, c'est vraiment l'alerte custom. C'est de dire, aujourd'hui, j'ai construit un plan de trading, je veux aller chercher très précisément cette condition-là, puis celle-là, puis celle-là, puis celle-là, puis celle-là. Et quand les conditions vont être réunies, l'algo vous enverra un retour. Ok? C'est le fonctionnement inverse. En gros, ça c'est plutôt préprogrammé, c'est une veille automatisée
que vous pouvez activer spécifiquement dans certains cas de figure, mais ici le but c'est plutôt une surveillance plus qu'une automatisation du trading. Là, on est plutôt sur la formalisation de vos stratégies. Autrement dit, quand vous vous dites alors j'identifie mon contexte, etc., etc., mais moi pour trader, ça m'intéressera quand on sera ici et quand on aura fait ci et ça et ça et ça. C'est exactement ce processus-là. Puisque ça, c'est formaté. Je suis ici limité par les capacités de TradingView, c'est-à-dire que je ne peux pas créer 50 millions de types de contextes et surtout, vous ne pouvez pas les customiser. Là, vous allez pouvoir le faire. C'est tout le principe de ProAlert. Alors, je vous montre comment ça fonctionne, maintenant qu'on a assez fait de blabla d'introduction. Donc le principe étant que cet algorithme, d'accord, vous pouvez cacher les alertes historiques qui vont donc juste se colorer comme là, hein, voilà. Mais le principe étant que vous programmiez votre algorithme et regardez à quel moment dans le passé il aurait déclenché selon ces conditions. Je vous ai mis une préprogrammation extrêmement simple qui consiste simplement à vous alerter dès que les prix débordent un contexte avec un momentum supérieur, supérieur à 60 ou inférieur à moins 60. Ok, c'est vraiment, on ne peut pas faire plus simple. D'accord, l'algorithme a bien d'autres capacités de programmation et on les utilisera évidemment d'un point de vue pédagogique dans le Discord, puisque c'est à ça que va me servir surtout moi cet outil-là, c'est vous donner des conditions sous lesquelles vous trouverez des zones spéculatives, même si moi je ne suis pas devant les écrans pour vous guider. D'accord? C'est vraiment, je vais pouvoir vous construire des stratégies et vous dire, c'est là-dedans que vous allez appliquer la stratégie. Quand l'alerte se déclenche, vous regardez le graphique et vous allez chercher vos signaux de déclenchement. C'est comme ça qu'on va travailler à l'avenir et c'est pour ça que cet outil sera pour moi très précieux d'un point de vue pédagogique, mais pas uniquement. Donc là, évidemment, les conditions sont pré-remplies, tout comme, évidemment, ça correspond à... ça aurait pu être des conditions pour un carré rouge, par exemple. Hein, alors, ce n'est pas du tout le cas, mais ici, c'est de dire, voilà, ça aurait pu être le type de choses que moi, je fais fonctionner dans l'algorithme ici. À différence près que là, c'est pré-programmé, mais vous pouvez tout changer. Vous pouvez programmer réellement comme vous voulez. Je vais prendre un exemple très con. Donc cette préprogrammation, elle est juste là pour que vous ayez quelque chose qui s'affiche quand vous ouvrez l'outil. Le but ici, c'était réellement que vous soyez proactif. Puisque là, entre guillemets, ce que vous avez ici, c'est l'équivalent de quelque chose qui existe plus ou moins déjà. Allez, on continue. Donc, le principe de programmation, c'est que vous allez avoir ici 4 alertes conditionnelles qui peuvent être déclenchées sur différents time frames. Les time frames, c'est très simple. Local, c'est ancré sur le time frame du graphique sur lequel vous êtes. Trend, ça va être ancré sur le time frame du canal de tendance ici, c'est-à-dire, là en l'occurrence, on est sur du 15 minutes, le canal de tendance est construit en 1 minute. Le contexte, c'est 2 crans au-dessus, donc 4 heures. Vous avez une boîte de contexte toutes les 4 heures. Okay. Le scalp time frame qui n'est ni plus ni moins que le time frame inférieur, ici en l'occurrence ce serait 3 minutes, si vous voulez vraiment des déclenchements à très court terme. Ok, jusque là c'est très simple, et après vous pouvez choisir manuellement tous les time frames ici. Autrement dit, en utilisant ces time frames là, vous êtes référent au time frame sur lequel votre graphique est actuellement. Ok, c'est-à-dire que ça vous fait gagner du temps de programmation. Ici, le délire, ça va être de choisir donc des conditions qui sont préprogrammées. J'en ajouterai évidemment dans des futures versions en fonction des différentes demandes que vous avez, mais disons qu'à la base, j'ai essayé de couvrir la base. Donc, le schéma, ça va être de dire, de toute façon, vous pouvez utiliser ces codes conditions, vous allez pouvoir les combiner avec une logique conditionnelle, et évidemment, ça va déclencher les signaux. Ça va déclencher des alertes. Alors, pas des signaux, voilà, mais justement des alertes. Et vous allez pouvoir filtrer ces zones avec un requérement de momentum ou d'une zone de prix, qui est donc l'application de la stratégie. Quand on sait qu'on va vouloir travailler spécifiquement dans une zone, on spécifiera cette zone pour ne pas avoir d'alerte qui se déclenche en dehors. Okay, de même que quand on va rechercher un mouvement vendeur, on va chercher un momentum qui soit au moins équivalent à telle valeur. Et évidemment, des fois, on aura des cas de figure, surtout dans les reverse, où on ne voudra pas reverse si le momentum est au-dessus d'une certaine valeur. Ok, donc je vous expliquerai un petit peu tout ça. Je prendrai des cas particuliers et vous allez pouvoir utiliser ici l'algo de sine wave OK. Alors qui sera imparfait et pas équivalent à celui qui est dans Momentum, mais qui est une version relativement efficiente quand même, qui vous permet donc de filtrer par exemple des cycles qui ne sont pas du tout propices à des retournements. Ok, on va faire différents exemples pour vous expliquer un peu tout ça. Donc, le principe ici, c'est de comprendre qu'il y a donc 4 conditions, que vous pouvez les organiser dans un ordre précis, à savoir la condition 1 et la condition 2, ou la condition 3 et la condition 4.
ou tout simplement 4 conditions ensemble, c'est-à-dire il faut réunir l'ensemble de ces 4 conditions pour déclencher. Évidemment, vous pouvez n'en utiliser que 3, c'est-à-dire si par exemple ici, je ne veux que 3 conditions, celle-là, je la remplis comme ça, et elle sera par défaut considérée comme valide. Okay. Il y avait d'autres modes de fonctionnement, comme par exemple le then, c'est-à-dire que vous pouvez conditionner un ordre chronologique. Là, c'est de dire il faut que la condition 1 soit remplie, puis la condition 2, puis la condition 3, puis la condition 4. Là, évidemment, même chose, si vous laissez les conditions vierges, elles sont considérées comme immédiatement remplies. D'accord. Mais là, il faut bien comprendre qu'il y a une conditionnalité dans l'ordre de déclenchement. 1, 2, 3 et 4, il faut juste que les conditions soient réunies à un instant T. 1, puis 2, puis 3, puis 4, il faut qu'elles aient été réunies dans un ordre précis, avec un certain intervalle qu'on va définir ensuite. C'est-à-dire que ça, c'est dans les options. Ici, vous allez pouvoir spécifier pour les conditions then, de dire combien de temps vous autorisez entre les deux validations. Autrement dit, si j'ai ce mode-là, donc 1, 2, 3, puis 4, d'accord, 1, puis 2, puis 3, puis 4, et que je spécifie ici 50, qui est la valeur que j'ai mis par défaut, mais vous pouvez la customiser, ça veut dire que vous avez droit à un intervalle de 50 bougies entre chaque condition. Autrement dit, une fois que la condition 1 est remplie, vous avez jusqu'à 50 bougies pour déclencher la condition numéro 2. OK? Une fois que la condition numéro 2 est remplie, vous avez 50 bougies avant de remplir la condition numéro 3. OK? Ce n'est pas 50 bougies sur l'ensemble du schéma, c'est 50 bougies par rapport à l'étape précédente. OK? Bien comprendre qu'il va y avoir après des modes un peu composites, où vous allez pouvoir avoir 1 et 2, puis 3 et 4. 1, puis 2, 3 et 4. 1, 2 ou 3, et ensuite 4. Par exemple, là, un schéma de confirmation, où je vais chercher un trait de reverse, puis j'attends une variable de confirmation. Ça nous a évoqué, par exemple. Un mode un petit peu plus chiant, par exemple, then, c'est-à-dire il me faut la condition 1, puis il me faut la condition 2 ou la condition 3, puis la condition 4. Okay, par exemple, ces modes de fonctionnement-là. Donc des modes un petit peu plus complexes, ici, qui peuvent servir dans des cas très spécifiques. Mais voilà, la plupart du temps, vous resterez normalement sur les plus simples. Mais bien comprendre donc ce schéma logique qui est à paramétrer, sinon évidemment, vous n'obtiendrez pas ce que vous voulez. Alors, maintenant, il faut se poser la question de ce qu'on veut faire. D'accord? C'est toujours pareil, là, comme je vous dis, ce n'est pas un schéma déterministe, c'est pas un schéma opportuniste, c'est un schéma déterministe. C'est-à-dire que ce n'est pas de dire « alerte-moi dès que tu détectes un truc intéressant », mais de dire « je veux ceci, alerte-moi dès que ces conditions sont réunies ». Chose que vous ne pouviez pas faire jusque-là. Donc, autrement dit, mise en place d'une stratégie. Disons que, pour une raison X ou Y, je ne fais absolument pas de la stratégie ici, mais juste de dire, voilà, admettons que mon forecast, c'est, il faut d'abord qu'on vienne chercher le canal de tendance, d'accord ? Et après, il faut par exemple qu'on revienne chercher le canal de tendance, mais en résistant. Et dans ce cas-là, ce qui m'intéresse, c'est ce pattern-là. D'abord baisser, puis venir chercher cette zone-là. Admettons que ce soit ça mon pattern, d'accord ? Et admettons, je veux que sur ce signal-là, on soit au-dessus de mon contexte. D'accord ? Donc qu'on soit au niveau de mon canal de tendance ici, et qu'on soit au-dessus de mon contexte. Admettons que ce soit ça mon postulat. Ça, au jour d'aujourd'hui, vous n'avez aucun outil qui vous permet de le faire. Et bien maintenant, ProAlert, c'est exactement à ça que ça sert. Donc on va programmer ça ensemble. Donc il faut après vous faire un petit peu pénitence sur le schéma. Mais c'est exactement de cette manière-là qu'on va traiter jusqu'à maintenant. Quand on mettra en place une stratégie, on viendra ici chercher le mécanisme. Autrement dit, la première de mes étapes, ici, ce que je veux, c'est donc 1, puis 2, et 3, et 4. Donc là, c'est donc 1, puis 2, et 3, et 4. Je veux d'abord une condition qui permet d'activer la stratégie, puis un ensemble de conditions qui les réunit. OK ? Donc, c'est 1, puis 2, et 3, et 4. Ma condition 1, c'est je veux qu'on passe sous ce canal-là. Donc ça va être below support channel, et c'est mon canal de tendance. D'accord ? Donc je veux passer sous mon canal de tendance. Ok ? Ça c'est bon. Dès que ma première condition sera remplie, je veux qu'on retourne au canal de contexte. Donc là, je veux qu'on soit au-dessus du canal de contexte. Donc ça va être au-dessus du canal de contexte. Il suffit juste d'apprendre à retranscrire ce que vous voulez. Ok ? Je veux donc être au-dessus du canal de contexte et j'ai dit je veux être dans le canal de tendance. Donc là, ça va être inside, raise channel, sur le canal de tendance. Ok ? Là, je viens juste de schématiser, je veux qu'on aille chercher le contexte de support, puis qu'on aille chercher le contexte résistant. Ok ?
Ensuite de ça, si mettons ici, je vais rajouter une condition, je veux qu'on ait un momentum excessif, mais on le mettra après. Et admettons ici, je veux que la volatilité se réduise. D'accord? Que les déviations standards soient en train de se réduire sur le contexte de tendance. Voilà, bah c'est déjà mis, sur le contexte de tendance. Là, j'ai donc mon ensemble de conditions, la quatrième condition étant un petit peu, on va dire c'est un peu du zèle, mais on peut la considérer comme telle. Voilà, celle-là, elle est optionnelle, je pourrais très bien ne pas la mettre et me contenter que de ça, puisque ça, c'était ma stratégie. Et ici, je rajoute simplement une condition de réduction de la volatilité, qui est plutôt favorable au reverse. Évidemment, le hold, ça, c'est-à-dire, est-ce que je veux absolument que toutes les conditions soient validées en même temps? Dans ce cas-là, le hold, c'est 0, hein, c'est-à-dire qu'il faut que l'ensemble de ces conditions, enfin du coup, la condition 1 et la condition 2, 3 et 4 ensuite soient validées en même temps. D'accord? Ou est-ce que je veux garder un petit intervalle pour que l'ensemble des conditions soient valides? Je m'explique. Si ici je mets 2, ça veut dire qu'il pourra y avoir un intervalle de 2 bougies, d'accord, pour réunir l'ensemble de ces conditions. C'est-à-dire que cette condition-là, une fois qu'elle va être activée, elle va rester active pendant 2 bougies supplémentaires. Ce qui laisse donc 2 bougies de plus pour que condition 3 et condition 4 valident à leur tour. Ok? On va dire que c'est plutôt ici une mesure. Si vous mettez des conditions extrêmement strictes, je vous recommande de compenser cette agressivité sur les conditions par un hold légèrement plus large. N'allez jamais au-delà de 5 à 6 bougies, c'est complètement débile. Voilà. Ici, on n'en aura pas besoin parce qu'on veut être alerté dès qu'on déborde et dès qu'on est au contact du canal de tendance avec tout simplement une condition de réduction de volatilité. Ici, on va filtrer en plus, c'est-à-dire je veux effectivement que mon momentum soit au-dessus de 60, mais par contre, je ne veux pas qu'il soit en mode skyrocket. Donc je veux qu'on ne soit pas au-dessus de 100 sur le momentum. Si mon momentum est tout écrasé en mode skyrocket, ça ne m'intéresse pas. Okay, mais je veux qu'on vienne chercher au minimum, je vais même mettre 55 ici. Voilà. Si je veux spécifier une zone de prix, ce qui va être le cas ici, par exemple, si je veux travailler mon S&P 500, merde, j'ai perdu mes conditions, je crois. Oui, j'ai perdu mes conditions. Donc, admettons, on va le refaire. Hein. Admettons, j'ai décidé que je voulais travailler mon S&P, mais que cette stratégie ne m'intéresse pas si on déborde 3120. Admettons, ce qui est là par exemple le cas de ma stratégie aujourd'hui. Donc on revient en 15 minutes sur notre time frame, on remet nos conditions de tout à l'heure. Est-ce qu'il a tout gardé? Oui, cool, il a gardé. Donc je voulais ça. J'ai dit donc pas de ça, on a dit cette logique de conditions, ou à la limite on va rester sur ce qu'on avait dit à la base, on met que ces trois-là, on reste vraiment sur le schéma logique de base, et on a dit le prix doit être inférieur à 3120, pardon, oula. D'accord, donc tant qu'on sera sous 3120, le système pourra déclencher l'alerte. Dès qu'il va dépasser 3120, ça ne nous intéresse plus. Ici, on a donc bien cadré notre schéma. Ok? On a fait notre stratégie. À partir de là, bon, ça c'est des options de réglage, mais ici, par exemple, on n'en aura vraiment pas besoin. Là, par exemple, j'ai fini, je vais faire OK, et après, je vais créer une alerte. Dans l'alerte, je vais juste sélectionner Pro Alert. Il n'y a pas de choix ici, vous n'avez qu'une seule alerte possible. Et je vais mettre évidemment une seule fois. Si vous voulez en plus y octroyer un délai maximum, c'est-à-dire moi par exemple je veux qu'on fasse ça avant la fin de la semaine, je vais sélectionner la fin de la semaine en délai maximal. La fin de la semaine, 21h55. Si on ne l'a pas fait avant 21h55, ça ne m'intéresse pas. Ok? C'est aussi simple que ça. Là évidemment comme toujours vous allez mettre reverse en excès du SPX par exemple, pas besoin de marquer le ticker, SPX en 15 minutes, voilà, tout simplement. Alors là je prends un exemple de reverse, ce que les débutants ne doivent pas faire normalement, et voilà, je crée ma stratégie, et voilà. Alors cette alerte qui vous dit que ça repaint et compagnie, hein, c'est juste parce que l'utilisation du multi-time frame, et surtout donc avec des variables qui se repeignent comme les bandes de Bollinger, ça ils n'aiment pas du tout chez TradingView. Hein. Je vous rappelle que le contexte ne se repeint pas.
le contexte, il ne peut pas se repeindre, il est figé. Hein. Mais comme il y a certaines valeurs, comme par exemple la volatilité, qui elles peuvent se repeindre, évidemment, il vous déclenche des alertes. Donc vous inquiétez pas, normalement l'alerte déclenchera sur les conditions en temps réel. D'accord? C'est bien important que vous compreniez tout l'intérêt du truc. Donc si on casse mon canal de tendance, en tout cas qu'on bascule dessous, et puis qu'on revient chercher le canal de résistance, dans ce cas-là, tant qu'on n'est pas au-dessus de 3120, mon alerte se déclenchera. Ok? J'espère en tout cas que vous comprendrez comment utiliser cet outil, les très larges possibilités qu'il peut offrir, tout l'intérêt du coup de rajouter un outil spécifique pour ça, et le fait que j'aurais adoré évidemment pouvoir le faire directement depuis Framework, ce qui n'est évidemment pas le cas puisque ça ferait complètement sauter la complexité autorisée par TradingView. Donc je suis obligé de créer un outil indépendant pour ça, chose que je fais donc aujourd'hui. Je vous le rappelle, c'est donc une passerelle, c'est un outil qu'on arrêtera d'utiliser quand l'algorithme sur lequel je travaille à côté sera disponible, et à ce moment-là, donc ProAlert deviendra plus ou moins obsolète. Mais en attendant, et pour éviter, et surtout pour qu'on puisse progresser et que je puisse m'en servir à des fins pédagogiques, je vous l'introduis aujourd'hui comme étant un nouvel indicateur. Voilà.